Salut les bracaillons, bienvenue dans mon atelier. Alors on est en période de fête en ce moment, et qui dit fête dit cadeau, si vous avez été sage. Et personnellement, je vais en réaliser un sous forme de ce petit coffret qui contient 2 petits couteaux suisses, cadeau toujours très typiquement helvétique, fort apprécié, hors de nos frontières et même à l'intérieur. Oui, j'aurais pu donner des billets de banque, mais je dois changer de voiture. Les montres, c'est déjà fait. Et puis le chocolat, j'ai tout bouffé, ça se voit un petit peu. On regarde ça un petit peu en détail, et puis je vous reprends dans 2 secondes et demie. A tout de suite les bracaillons. Après avoir réalisé les coupes à l'onglet de la ceinture de la boîte, on va casser les arêtes en effectuant un petit chanfrein au rabot à une main. En l'occurrence, le rabot Samva, le rallye. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est de poncer les champs, les faces intérieures de la ceinture, parce que c'est beaucoup plus facile de le faire maintenant qu'une fois que la boîte sera collée avec son fond, on n'arrive jamais bien propre. Tandis que là, c'est nickel. Faut juste faire attention de pas trop mettre de colle pour pas que ça dégueule partout. Et puis après qu'on passe son temps à nettoyer, et on risque d'avoir des taches de colle sous le vernis, et c'est pour le moins disgracieux. Tu te rends compte que je mets pas la colle à la main. J'utilise toujours un petit pinceau pour pas ajouter du gras ou des impuretés dans le collage. Ensuite, je dispose les pièces, et puis avec l'aide d'un spanset, tu peux essayer au scotch, tu peux essayer avec des gros élastiques. Le spanset, ça marche pas mal parce que ça te garde l'équerrage tout de suite. Donc là, je vais juste donner un petit coup de marteau pour m'assurer que la ceinture est bien affleurée, qu'on a partout le même niveau, pas que ma boîte boite, sans mauvais jeu de mots. Ensuite, super important, le contrôle de l'équerrage. Là, il est assez rapide parce qu'on se rend compte que grâce au spanset, on est tout de suite d'équerre. Et puis, pendant que la colle est humide, donc vient des fraîches, on donne un petit coup de ciseau pour racler l'excédent, pour pas avoir à le faire après où c'est plus compliqué. Donc là, un petit coup de ciseau, un petit coup de chiffon, on contrôle que tout est bien propre. Maintenant, on prend les dimensions intérieures de la boîte pour calibrer la pièce qu'on va engraver et qui recevra les petits couteaux suisses. J'ai mis 1 millimètre de jeu tout le tour pour être sûr que ça coince pas. Pas trop de jeu non plus pour pas qu'il y ait un jour disgracieux. On en profite aussi pour débiter et calibrer les couvercles, le fond, le dessus. Et puis on fait ça en même temps pour gagner du temps.
On va maintenant graver le dessous du couvercle. C'est plus facile de le faire maintenant qu'une fois qu'il est collé sur la ceinture. Maintenant, on passe à la fixation du fond. Le fond par rapport au dessus, il est cloué, collé cloué. Donc là, un petit coup de trusquin naturel pour pouvoir centrer les fixations sur la ceinture, pas que mes clous sortent à l'intérieur ou à l'extérieur. C'est toujours gênant. Ensuite, je pars à 20 mm du bord pour les premiers clous, et puis ensuite je répartis simplement, il n'y en a pas besoin de 150. Ensuite, je prends mon petit appareil pour éviter de me taper sur les doigts. Comme c'est des petits clous et que j'ai des grosses mains, j'ai vite fait de me taper. Donc, je prépare tout mon dessous et puis toutes les fixations de telle manière que j'ai plus qu'à présenter les choses dans un deuxième temps après avoir collé. Là, on voit bien le petit gadget que j'utilise pour éviter de se taper sur les doigts. Je le développe un petit peu plus loin dans la vidéo. Tu m'excuseras, je suis obligé de faire sur un essai parce que j'ai complètement oublié d'enclencher ma caméra. Donc pour te montrer l'opération sur un morceau, ben, on voit la ceinture, on voit que j'ai collé. Si tu fais attention, tu vois que j'ai pas trop mis de colle à l'intérieur de la ceinture pour pas que ça dégueule, même si après ça se voit pas, mais c'est pour éviter de nettoyer la colle. Et ici, même topo. Donc, je prends mes clous, je les enfonce, et puis je finirai le tout avec un petit coup de chasse-clou, le plus pointu possible, pour que ça soit propre. Et après, ça me permettra, après ce chasse-clou, ça me permettra de mastiquer. Ensuite, on passe au collage du dessus. Donc, de nouveau, je mets pas trop de colle à l'intérieur, plutôt sur l'extérieur. Et là, faut pas se tromper avec le sens des veines. Je les aligne. Et puis, je dresse ma boîte. Comme ça me donne déjà un appui pour éviter le désaffleur, même s'il y en aura un tout petit peu. Et puis, on devra le retoucher au rabot et finir avec la ponceuse. Ensuite, je mets les différents serre-joints. Tu vois que j'ai pas mis de cale ni de protection parce qu'il faut pas une pression extraordinaire. Si je devais vraiment serrer à fond, j'aurais mis un panneau martyr pour éviter de marquer mes pièces. Ensuite, on démarre le machinage de l'intérieur. Tu as pu voir le croquis, finalement relativement simple. Je l'ai réalisé avec sur le web, sur www.vectre.com, et ça permet de faire des fichiers SVG qui sont lisibles par la shaper. Donc là, j'ai déjà fait l'intérieur et je finis le contour pour détacher la pièce. Et on voit ce travail du moteur qui est toujours intéressant. Une fois que ma pièce est prête, c'est-à-dire brute de découpage, si on peut dire ça comme ça, je fais juste un essai avec les couteaux pour être sûr que tout rentre, qu'il y ait un peu de jeu mais pas trop non plus, que je puisse m'en saisir. Et là on voit que ça marche. Et là on passe au ponçage finition. On finit les petits détails au ciseau, histoire que ça soit bien propre. Vient maintenant le moment assez délicat.
c'est la séparation du couvercle du reste de la boîte. Donc là, ce qui est important, c'est de mettre une lame pas trop haute, juste environ 1 cm plus haut que l'intérieur de la ceinture, et de bien appuyer contre le guide latéral et garder une vitesse constante. L'idée, c'est d'avoir vraiment une finition propre. Malgré le fait que j'ai respecté tout ce que j'ai dit auparavant, on a quand même des petites marques de la lame, des petites différences. Donc je les aplanis avec le rabot, toujours le Samvar Ali à une main, qui est un très bon rabot pour ce genre de choses. Et puis je termine l'aplanissage de tous les angles, y compris du milieu, avec un ponçage sérieux. Et puis je contrôle que ma boîte appuie bien sur tout le pourtour, que j'ai un jeu régulier. Il y a le moment clé aussi de savoir si mon intérieur s'encastre. On voit que c'est le cas. Et j'essaye un peu le tout, je contrôle. Et puis on voit que le jeu est régulier, que c'est propre. Donc on peut poursuivre. On passe maintenant au ferrage. On voit ici des charnières, le fermoir et les petites vis. Ceux-là, je les ai pas achetés, mais vous les trouvez en quincaillerie. C'est quelque chose que j'avais récupéré, puis que j'avais gardé pour une occasion. On voit aussi que c'est important pendant le ferrage, c'est que notre couvercle par rapport au reste de la boîte ne bouge pas. On doit absolument avoir quelque chose qui est maintenu pour garantir une précision et puis une qualité d'ouverture et de fermeture. Vous savez, vous avez déjà fait l'essai où le couvercle, il s'ouvre facilement puis tout d'un coup il serre. Donc là, c'est pas ce qu'on recherche. On veut quelque chose qui s'ouvre et qui se ferme tout à fait facilement. On voit ici que je donne un petit coup de pointe affairée, il n'y a pas de perceuse. Je viens démonter aussi mon tournevis parce que les vis sont tellement petites que c'est difficile de les tenir à une main. Donc là, avec un petit coup de magnétique, ça va tout seul. Et puis on voit que si on respecte tout ça, ben, la fermeture est nickel. Et puis surtout quand on la referme, on est à fleur de tous les côtés. Maintenant, il y a la pose du fermoir. Ça, c'est aussi important que le fermoir tende un petit peu pour bien faire son office de fermeture, pas qu'elle soit trop lâche et puis que l'anneau retombe de lui-même, ça serait ennuyeux et pas très satisfaisant. Après un coup de ponçage, on peut cette fois-ci graver l'extérieur du couvercle. C'est facile de le faire après et on est sûr du centrage si toutefois il devait y avoir une petite différence. On voit ici que maintenant je passe au masticage des clous. Donc j'ai un mastic 2 composants qui a une couleur neutre, ça s'appelle, qui a une couleur plus proche du sapin, des bois blancs, peupliers, etc. Donc je le mélange bien et puis j'applique. Ça sèche très très vite, donc faut être rapide parce qu'on a vite fait de se retrouver avec un mastic qui est durci. Une fois que ce mastic de composants a été appliqué, je vais évidemment le poncer. Et puis une fois que tous les éléments ont été poncés, là en l'occurrence j'ai été jusqu'au 120, donc 80, 100, 120. C'est suffisant pour cette qualité qu'on recherche ici. Si j'avais fait une essence en hêtre ou quelque chose d'un peu plus fin,
On aurait pu se permettre d'aller jusqu'au 150, voire 180, mais là, en l'occurrence, pour cette qualité-là, c'était suffisant. Donc on voit que je pars avec un vernis monocomposant légèrement satiné, et puis on passe toutes nos pièces les unes à la suite des autres. Une fois le vernis sec, on peut remonter les ferments et puis le montage complet. Ne pas oublier de coller l'intérieur, juste un petit coup de colle chaude pour pas que l'intérieur nous tombe sur les pieds quand on ouvre la boîte. On voit qu'on a quelque chose d'assez sympa, qui est vraiment personnalisé. Et ça, comme cadeau, c'est toujours sympathique parce qu'on sent que ça a été fait juste pour nous et que ça n'a pas été acheté forcément dans un magasin. Je te montre juste en gros plan les deux petits appareils utilisés pendant la réalisation. Donc on voit le magnétiseur, démagnétiseur. Donc quand le tournevis est dans cette partie, ça le magnétise. Quand on le passe comme ça verticalement, ça le démagnétise. Et puis ici, c'est le petit truc pour pas se flinguer le pouce et puis utiliser des mots que je rougirais de te répéter. Donc voilà des petites pièces simples. Celle-ci, elle pourrait facilement être reproduite avec une imprimante 3D. Si tu n'as pas d'imprimante 3D, tu demandes à un copain. Si tu n'as pas d'amis, ben, je peux pas faire grand-chose. Donc voilà, c'est des petits accessoires sympas, pas très chers et qui sont super utiles. Que retenir de cette vidéo? Ben déjà, j'ai pu valoriser mes chutes. D'habitude, ces chutes de faible dimension, on ne sait jamais si on doit les balancer ou pas. Là, en l'occurrence, j'ai bien fait de les garder. Secondo, si tu n'es pas au top avec les assemblages à l'onglet, ben, tu t'entraîneras, ça viendra au bout d'un moment. Ben, tu peux faire à joint plat, ça c'est pas un problème. Tu fais simplement attention à disposer ton bois correctement pour que ça soit le plus esthétique possible. Ensuite, dans les machinages, surtout à l'intérieur pour les couteaux de poche, t'es pas obligé d'avoir une shaper pour faire ce genre de choses. Ça va très bien aller avec une mèche à nœud, une défonceuse standard, un petit coup de ciseau, un petit coup de ponçage, et puis tu vas arriver à un résultat très très bien, j'en suis sûr. Et puis pour la finition, tu peux vernir comme je l'ai fait, tu peux cirer, tu peux peindre, tu peux teinter, bref, toutes les possibilités te sont données et tu fais selon ton goût, selon ce que tu as dans ton garage, dans ton atelier. Donc voilà. Vous avez vu à un certain moment aussi, j'ai utilisé ce petit objet. C'est de la marque PB. Et puis ça sert à magnétiser ou à démagnétiser. Donc quand on utilise par exemple des petites vis, ce qui était mon cas, et puis moi que j'ai des grosses mains, c'est des fois difficile, et ben le démonter son tournevis, ça facilite un petit peu les choses. Voilà, je vous souhaite de joyeuses fêtes, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, mettez-moi un petit pouce. Ceux qui pensent à s'abonner, ben, c'est sympa. Et puis on se retrouve tout bientôt pour d'autres aventures. Joyeuses fêtes, joyeux Noël et à tout bientôt les Bracaillons.